La difficulté, je voudrais déjà commencer par rendre hommage à tous mes collègues qui travaillent dans les territoires ultramarins. C'est que depuis déjà plusieurs années, la crise des territoires ultramarins, qu'elle soit à Mayotte, qu'elle soit en Nouvelle-Calédonie récemment, et elle se perpétue encore, ou en Martinique, eh bien, on envoie en effet les policiers au charbon, et ils sont un peu la variable d'ajustement pour répondre à des luttes qui sont parfois très loin du domaine de la police nationale. Et donc c'est cette police nationale ou cette gendarmerie nationale eh bien qui est là envoyée et qui est blessée tous les jours. On a des collègues qui ont été blessés toute la semaine en Martinique. On a des collègues qui ont été blessés et qui ont failli également subir la mort en Nouvelle-Calédonie. Et donc pour l'instant, à défaut de négociations entre le nouveau ministre de l'Outre-mer, puisque maintenant on a un ministre de l'Outre-mer détaché du ministre de l'Intérieur, eh bien c'est la police qui fait face toutes les nuits, tous les jours, et au prix parfois de leur vie. Monsieur, parlons-nous vrai, vous en avez assez? Eh bien, on en a assez, mais comme sur d'autres crises, on disait la même chose pour la crise des Gilets jaunes, pour la loi travail. En fait, aujourd'hui, on projette la police au cœur de crise. Parce que la vie chère, c'est en effet une problématique, mais ce n'est pas les policiers ou les gendarmes qui vont régler la situation. Donc on les envoie faire ce qu'on sait faire, à savoir maintenir l'ordre public, si tant est qu'on puisse le maintenir ou le rétablir, en l'occurrence en Martinique. Mais c'est vrai que les images que l'on voit sont catastrophiques et nos collègues sont au bout du rouleau. Donc on envoie des relèves de France, que ce soit en Nouvelle-Calédonie ou en Martinique, que ce soit des enquêteurs, que ce soit des hommes de terrain, mais ça va pas pouvoir continuer parce qu'aujourd'hui on a beaucoup d'unités de force mobile qu'on aimerait parfois utiliser sur le territoire qui sont projetées dans ces deux territoires les plus brûlants. Et avant on a eu Mayotte qui a aussi focalisé énormément de forces de police pour les Wambushu et autres. Et donc il faut absolument trouver une solution parce que là aujourd'hui nos forces mobiles, qu'elles soient CRS ou gendarmes mobiles, sont à l'os entre celles qui doivent se reposer des Jeux Olympiques puisqu'on a été pressuré et pressurisé pendant tout l'été, et aujourd'hui, parfois, on manque d'unités de force mobile. Vous savez, les policiers, alors, nous sommes représentants du personnel, mais on s'exprime au nom de nos collègues. Moi, ça fait 27 ans que je suis dans la police. Les déclarations d'amour des ministres successifs, on les connaît. Aujourd'hui, nous, on a besoin de preuves d'amour, parce que on a vu passer beaucoup de ministres, et qui sont parfois restés assez passifs. C'est pas le cas du précédent, de monsieur Darmanin, qui a été vraiment, selon la plupart des organisations syndicales de police, un bon ministre de l'Intérieur, mais on attend que M. Retailleau, qui d'ailleurs avait déjà pris des positions en tant que sénateur, vraiment pour défendre en effet les forces de sécurité intérieure, qu'elles soient police, qu'elles soient gendarmerie. Là, on lui fait pas du tout on lui donne quitus de toutes ces déclarations. Aujourd'hui, les principaux syndicats de police ont été reçus à Beauvau. Le ministre a donné ses priorités et les syndicats, eux, ont également mis sur la table les sujets qui sont les plus importants pour nous, en tout cas dans l'urgence. La première urgence, elle est forcément budgétaire. Vous l'avez beaucoup évoqué dans vos journaux. Nous, on veut que la LOPMI, issu donc du Beauvau de la sécurité, soit respecté, qu'il soit pas repoussé au calendrier grec, qu'il soit pas déplacé sur 5 ans à sur 10 ans. Et il y a des gros dossiers, justement, donc les territoires ultramarins, il faut sortir de cette crise et faire en sorte d'arrêter d'abîmer, de blesser nos policiers sur place. Il y a aussi la crise de l'investigation. Hugo Pufnet connaît très bien l'investigation policière en France. C'est un secteur qui aujourd'hui est en crise. Et pour l'instant, les ministres successifs n'ont pas trouvé de solution pour sortir du marasme de l'investigation qui plonge aujourd'hui aussi la résolution des enquêtes, qui tire la résolution des enquêtes vers le bas, même avec toute la détermination des policiers nationaux. Oui, et puis encore une fois, nous, les revendications vraiment indemnitaires catégorielles, elles n'ont jamais pris le pas sur vraiment les sujets de fond qu'à chaque fois on aborde avec tous nouveaux ministres. La LOPMI, justement, le Beauvau de la sécurité ne portait pas exclusivement et loin de là sur du catégoriel. Nous, on voulait des sujets, on abordait des sujets de fond, le cœur de métier, recentrer le policier sur son cœur de métier, avoir des moyens matériels aussi, qui se calquent avec les nouvelles technologies et autres sur aujourd'hui la délinquance et la criminalité pour essayer d'avoir toujours moins de retard. Sur la lutte contre les stupéfiants, c'est un vrai sujet que vous avez abordé souvent ici. On a des propositions aussi concrètes. Pardon monsieur, mais avec le budget qui vous attend pour 2025, je veux pas vous saper le moral, mais, c'est pas gagné. Et encore, vous n'êtes pas mal par rapport. Ce soir. Navré, monsieur Bersani, mais par rapport aux autres ministères, vous
portait pas trop mal. Bon, il y a une hausse de près de 600 millions d'euros. Néanmoins, il y a une pause sur les effectifs. Déjà, c'est annoncé. Alors, quand vous nous dites on a besoin de moyens, c'est pas gagné là. Et puis, on nous dit que le projet budget 2025 en matière de sécurité est jugé pour le ministre satisfaisant. Vous trouvez que c'est satisfaisant? Alors justement, il va y avoir des amendements, il va y avoir des discussions. C'est ce que dit le Premier ministre justement sur les différentes enveloppes et les différentes lettres de cadrage et autres. Donc c'est pour ça que les syndicats étaient reçus. On va défendre âprement aussi les promesses qui ont pu être faites. Et puis tous les sondages. Monsieur Bersani, permettez-moi de vous interrompre. Âprement, c'est-à-dire, qu'est-ce que vous allez lui dire très concrètement au ministre? C'est quoi âprement? Eh bien, le syndicat Unité l'a déjà dit cet après-midi, comme les autres syndicats de police, on n'acceptera pas d'être bradé, donc justement sur l'autel ou d'une cure d'austérité ou d'une politique budgétaire. Aujourd'hui, les Français ont besoin de leur police, revendiquent aimer leur police avec des taux qui sont autour souvent entre 70 et 75%. Mais pour que la police soit aimée de sa population, il faut qu'elle soit efficace. Et pour qu'elle soit efficace, il faut qu'elle ait des moyens pour travailler et pas seulement de l'indemnitaire. Donc on va se battre pour être au service de la population. Nous, c'est ça notre cœur de métier, c'est défendre les biens et les personnes. Mais ça, pour ça, on a besoin d'effectifs et de finances.